Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va aller regarder vos énergies à venir. Comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général. Donc gardez votre bon discernement quant aux messages que vous recevez. Il se peut que les messages ne vous parlent pas, c'est normal. Ça peut pas résonner avec toutes les situations de tout le monde. Donc, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Parfois, on peut avoir plus d'informations, voire des compléments d'informations également. Et n'hésitez pas, voilà, allez les voir. Votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour le sentimental. Et puis, pour toute demande de consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me joindre sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, j'en profite les Sagittaires pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et merci également pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit par le biais de vos abonnements, de vos commentaires, de vos partages, de vos likes. Un grand merci du fond du cœur. Alors les Sagittaires, on va commencer votre guidance avec un premier message avec l'oracle message de ton âme. On va aller voir une énergie dominante pour vous pour ce mois de février. Un message ou un conseil, on va voir ce qu'on veut vous dire. Les Sagittaires. Hop là. Alors, on vous dit écoutez les astres. Ici, on vous dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc là, on vous dit de rester à l'écoute de votre guidance intérieure, de vos intuitions, des synchronicités qui pourraient se mettre sur votre chemin, parce qu'on pourrait vous guider, vous éclaircir sur des situations, vous ouvrir une voie, un chemin, tout simplement. En dos de deck, on a la carte contemplée. On vous dit, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Bon, là, on vous dit, voilà, de prendre aussi le temps de ces petits moments où on est comme ça à l'intérieur de soi pour être vraiment dans une notion de paix intérieure et de plénitude. Allez, on va aller prendre un autre message avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Oh, bah dis non, mais alors vous, c'est la zen attitude, effectivement. Et en plus de ça, on a la paix. Bon, c'est confirmé, les messages, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Donc, je ne vais pas vous refaire le truc. Mais on voit que vous êtes vraiment un retour à la paix, à la zen attitude. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie ces derniers temps, de changements, de peut-être, voilà, dans votre vie professionnelle ou voire personnelle hein, pour d'autres. Et on voit que c'est un mois où vous allez pouvoir peut-être prendre du temps pour vous reposer, retrouver une notion de paix dans votre vie, quoi, tout simplement. Ici, on voit que on vous dit que il y a une notion de retour à la paix. On nous parle aussi de dissolution des pensées négatives. Donc, voilà, peut-être on a dépassé certains obstacles, certains défis qui vous ont permis d'avancer également. Allez, on y va avec la triade. On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de février, les Sagittaires. Alors, on est sur une période de transformation ici, d'accord? La mort, c'est ça. On transforme les choses. Il y a une notion de renaissance. Également, peut-être on tourne une page sur quelque chose, sur des situations. Ici, on voit qu'on reçoit des messages. Alors, moi, cette carte, pour le coup, là, je vais l'interpréter par rapport aux astres. Vous voyez, on reçoit de la guidance, on reçoit des messages par rapport à ça, pour pouvoir avancer sur un chemin. Il y a également aussi, alors ça peut aussi nous parler de certaines communications, que vous allez recevoir qui vont vous permettre, vous,
de tourner une page, de mettre fin à des difficultés ou à des situations qui ne vous convenaient pas. Donc, on voit vraiment que là, cette phase de transformation, elle est importante pour vous. Alors, j'ai une carte qui a essayé de se retourner, mais elle s'est remise. Allez, on va essayer de chercher une troisième carte. Non, mais là, j'en ai trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Une dernière pour conclure. Et ben voilà. Ici, vraiment, j'ai l'impression que cette phase de transformation va vous amener ici à de nouvelles énergies, à de nouvelles vibrations. On va avoir peut-être plus de vitalité, peut-être plus de, comment je pourrais dire... Alors, les énergies aussi, quand cette carte, très souvent, ce qu'elle nous dit, c'est que par rapport à la paix, hein, il y a peut-être vraiment un lien avec ça, c'est des énergies de paix intérieure, vraiment. C'est vraiment ça que j'entends. On voit ici qu'on va prendre peut-être un petit peu plus de temps pour se ressourcer également ici, d'accord? Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que il y a... Alors oui, alors attendez. Parce que là, on me donne des informations en même temps. Pour le coup, il faut que je me concentre un peu plus. Alors, effectivement... il y a la fin de certaines situations peut-être qui vont être actées de manière officielle et qui fait que ça va vous permettre effectivement de vous libérer de certains poids, de certains fardeaux qui vont vous permettre d'aller de l'avant et qui vont faire que vous allez aujourd'hui, pour le mois de février, avoir du temps pour vous et du temps pour vous ressourcer. C'est-à-dire c'est le calme après peut-être une période de tempête ou de transformation. Pas souvent, hein, quand on est dans une phase de transformation. Tiens, voilà, c'est vraiment ça. Il y a des lumières, ok. Une fois, souvent, enfin très souvent, quand on est dans une période de transformation où il y a beaucoup de choses qui changent, eh bien ça peut bouleverser, ça peut chambouler. Donc on a pu avoir aussi des pertes d'énergie à un moment donné et que là on voit que waouh, il y a des choses qui se mettent en place et qui font que on se reconnecte ici. On élève ses vibrations, ce qui vous permet aussi, pourquoi pas, de comprendre les messages de votre âme également, vous voyez. Et on voit qu'il y a la lumière peut-être au bout du tunnel, hein, pour certains, mais également certaines vérités, certaines clartés dans certaines situations qui vous permettent aussi de tourner une page, de transformer, de passer à autre chose et de vous diriger vers quelque chose dans laquelle il y aura plus de, comment je pourrais dire, de zen attitude, oui c'est vraiment ça, de paix, d'accord. On peut parler aussi de la fin, de certaines énergies négatives également, pour pouvoir avancer dans vos énergies. On aura les réponses à ces questions également, hein, parce que la carte des doutes, des questionnements, avec la carte de la lumière dessus, c'est j'aurai les réponses à mes questions. Ok, donc effectivement, on aura vraiment, voilà, peut-être aussi par le biais de messages, hein, de lettres, de courriers, peu importe, de mails, hein, pour d'autres, mais on voit que il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser pour vous, les Sagittaires. Et ben dis donc, ils sont puissants vos messages, je trouve. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, cette fois le côté un petit peu plus prédictif pour le coup. Allez, les Sagittaires. Avec le petit Lenormand, j'ai pris le Rana George Lenormand. Allez, on va aller à la coupe. C'est parti. Donc ici, on voit qu'on a la carte du trèfle et on a la carte des étoiles. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, c'est des opportunités qui arrivent à vous, des coups de chance de manière très positive, qui peuvent arriver ici de manière un petit peu, comment je peux dire, par synchronicité. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Une opportunité peut-être d'aller à la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Le fait de trouver aussi une opportunité de retrouver une notion de paix et de sérénité également. Vous voyez, la carte des astres, la carte des étoiles, bon bah c'est quand même ici vraiment en lien. On vous dit aussi peut-être pourquoi pas, hein, encore une fois, d'être à l'écoute des opportunités ou enfin en tous les cas d'être ouvert aux opportunités qui vont se présenter à vous également. Donc voilà. Alors on va aller au tirage, voir ce qu'on pourrait nous dire d'autre.
Excusez-moi. Alors, ici, nous avons la carte de l'ours, le mont, le bouquet, le jardin, les cigognes, la tour, on a l'enfant, on a la femme, et on a la carte du renard. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la lune. Encore une fois, nous avons la carte du trèfle. Et tout de suite, derrière ici, on vous parle d'une opportunité par rapport à un engagement. D'une opportunité d'engagement. Et également, on vous dit, pourquoi pas, de suivre vos intuitions, vos ressentis par rapport à cette proposition qui pourrait vous être qu'on pourrait vous faire, bref. Donc, encore une fois, on voit ici, au centre du tirage, on voit qu'on est en pleine phase de transformation, d'évolution, de changement par rapport à vous. On peut imaginer effectivement ici un changement d'environnement, de lieu d'habitation, de lieu de vie également. Ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. On voit un nouvel environnement autour de vous. Donc, pour certains, on peut voir et imaginer que vous avez déménagé et que vous vous retrouvez dans un nouvel environnement. Alors, après, quand même, ici, ce que je peux voir, c'est que peut-être, ici, on va essayer de trouver des clés, des solutions par rapport à un blocage ici. Ça peut être un blocage au niveau financier pour certains. Après, ça peut être une autre problématique. Mais on va déjà regarder comme ça. On peut avoir peut-être ici un blocage au niveau financier. Donc ici, on vous parle effectivement peut-être de rencontres, de rendez-vous, pourquoi pas aussi pour aller trouver des clés, des solutions. On voit qu'il y aura une résolution ici de manière un petit peu inattendue par rapport à un bâtiment. Qui va vous amener peut-être une clé, une solution, une évolution. Peut-être on va étudier un dossier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'au niveau des finances, si toutefois il y avait eu un problématique au niveau du financier, on voit qu'il y aura des nouvelles rentrées au niveau des finances qui vont vous ouvrir plus d'abondance en fait. C'est un petit peu comme ça, de manière peut-être, pourquoi pas, un petit peu inattendue. Alors, ça peut être de nouvelles rentrées par rapport à une promotion, un avancement, une prime, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on voit que pour le mois de février, au final, il y a quelque chose qui sera débloqué par rapport à ça. Au niveau professionnel, pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a des entretiens ici qui vont aboutir à la concrétisation de quelque chose. Donc, on va trouver un travail, on va aboutir à un engagement. On l'avait là en dos de deck, on avait une opportunité d'engagement. Donc, voilà. Alors, après, on vous dit aussi peut-être que vous êtes sur une période de doute ces derniers temps et que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça pour vous retrouver aussi une stabilité émotionnelle. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, vous êtes vraiment dans une phase de changement ici et que c'est un changement qui, à mon sens, a l'air vraiment important. On voit qu'à un moment donné, peut-être pour aller justement débloquer aussi des situations, pour essayer de retrouver des énergies un petit peu plus positives et des opportunités de débloquer aussi des situations, on voit qu'il y a eu une période de réflexion intense par rapport à ça. Et on voit que avec le renard, on voit que c'est dans vos énergies. Ici, il a peut-être fallu ruser, il a fallu faire preuve d'intelligence, il a fallu vraiment étudier des choses pour essayer d'avoir un nouveau regard pour pouvoir évoluer également. Et on voit que vous allez aboutir à ce que vous souhaitez, quoi qu'il en soit. Après, on peut nous alors après on peut nous parler, tout ça je l'ai dit quand j'en ai parlé au niveau des finances, il peut y avoir peut-être un changement, comment dire, si vous êtes déjà dans une entreprise, peu importe l'entreprise, j'ai envie de dire, on voit qu'il y a un changement, une évolution. On peut avoir peut-être de nouveaux collègues ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être parce que vous changez de poste, à moins que ce soit l'arrivée de nouveaux collègues également. Et on voit également aussi ici que peut-être il peut y avoir une notion d'évolution par rapport à un poste où on aurait un petit peu plus de responsabilité.
également. Donc, on voit une belle évolution malgré tout, même s'il y a, à un moment donné, il y a eu peut-être du retard. Alors, ça peut nous parler de retard aussi, hein, par rapport à ça. C'est pas toujours, voilà, c'est bloqué. De toute façon, on peut toujours contourner les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai envie de dire, bon, même si sur le moment, c'est un petit peu embêtant, mais on voit que malgré certaines difficultés, certains défis, vous les avez relevés. Vous avez relevé vos manches. Parce que, bon, la carte de l'ours aussi, ce qu'elle va m'indiquer, c'est que vous avez quand même cette énergie et ce caractère à vous battre et avoir travaillé très très dur, mis tout en action pour pouvoir vraiment évoluer et débloquer des situations. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ça pour vous les Sagittaires au niveau du domaine général. Ouais, il y a quand même, on voit que, alors pour certains, on peut avoir aussi, oui, de nouveaux projets professionnels. Alors ça peut être plus dans le domaine indépendant, qui pourrait aussi évoluer et se concrétiser pour vous comme une activité que vous essayez, une activité peut-être supplémentaire que vous essayez de mettre en place. Donc il y a une notion de fluidité également dans ce tirage, je trouve. Donc voilà pour vous ce qu'il en ressort au niveau du général, les Sagittaires. Alors, cette fois-ci, on va aller voir au niveau du sentimental relationnel. On va aller voir déjà dans un premier temps pour les Sagittaires célibataires. On va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. Alors, on va aller les chercher, les Sagittaires, parce que visiblement, elles ne veulent pas sauter. Allez. Hop, allez, 1, 2 et 3. Oh, d'accord. Bon, là, on vous parle voilà, d'une réconciliation. On vous dit aussi d'exprimer votre amour et on vous parle aussi de sentiments romantiques et authentiques. Ici, on vous dit, comment je pourrais dire ? Peut-être on vous invite ainsi parce qu'on vous dit lancez, faites le premier pas pour aller chercher ici une réconciliation. Il y a pu y avoir peut-être une situation un petit peu tendue. Alors, on est sur du relationnel, sentimental, donc après je vous laisse un petit peu adapter si c'est avec un ex-partenaire ou pas. Pour certains, bien évidemment, on n'a surtout pas envie de retourner avec un ex-partenaire, mais quoi qu'il en soit, on vous parle quand même ici d'une réconciliation. On vous dit ici, avec la carte des sentiments authentiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est d'intention authentique et sincère au niveau ici d'une communication. Et qu'il va falloir peut-être aller la chercher, cette réconciliation. On voit bien ici, on vous dit une personne du passé revient dans votre vie, ou vous proposez peut-être quelque chose, à moins que ce soit vous qui devez faire le premier pas par rapport à une situation. Ici, on a la relation karmique. Donc voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà vécu, qui essaye de revenir vers vous, ou vous vers elle, quoi qu'il en soit. On vous invite à communiquer cœur à cœur pour moi ici, d'accord? On voit qu'il y a encore de l'attirance, qu'il y a vraiment une attraction magnétique par rapport à cette personne. Et on vous dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver ou à retrouver votre âme sœur. Mais je pense que là, ce qu'on pourrait vous dire aussi ici, c'est que peut-être dans la carte « Aimez-vous d'abord », déjà, il va falloir déclencher une communication et peut-être, pourquoi pas, comment je pourrais dire, poser des limites, poser des limites, recadrer quelque chose pour pouvoir reconstruire, si toutefois vous êtes dans cette attente-là, pour pouvoir reconstruire la relation, mais peut-être d'une façon complètement différente. Avec la carte de la relation karmique, peut-être on pourrait nous dire effectivement que il y a pu y avoir comme ça des situations à répétition qui ont amené du coup la séparation et qu'il va falloir peut-être aussi en prendre conscience. Ça peut être un comportement, ça peut être le comportement de votre partenaire, mais après voilà, je vous laisse adapter. Quoi qu'il en soit, va falloir revoir les choses d'une nouvelle façon. Alors on va aller regarder, on va compléter les messages avec le Line of Love. On va essayer de voir si on peut avoir des situations, des informations plutôt supplémentaires par rapport à ça. Hop là. Ouais.
On voit qu'il y a un changement, une évolution, peut-être un changement dans la compréhension ou dans la façon de voir les choses, hein, ou de ressentir peut-être aussi les choses. Allez. On nous parle ici, voilà, d'apaiser certaines tensions, de faire la paix avec cette personne. Mais pour ça, je pense qu'effectivement, il va falloir apporter un changement dans la position, dans les limites également, voyez. Ouais, il y a de l'ordre. On nous parle d'ordre, de retrouver aussi un équilibre, hein, par rapport à cette situation. Comment je pourrais dire aussi? De retrouver aussi sa juste place dans cette relation. Il y a un travail à faire par rapport à ça, je pense. Peut-être qu'à un moment donné, parfois ça peut arriver, hein, on donne beaucoup, on reçoit pas, ou on reçoit, on donne pas assez. Voilà, de trouver peut-être aussi cet équilibre, cet équilibre-là dans le donner et le recevoir. Donc quoi qu'il en soit, moi je vois que ici peut-être on va devoir s'exprimer par rapport à ça, faire du tri par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, pour apporter le changement nécessaire et bénéfique pour cette réconciliation. Il va falloir lever les masques également, hein, aussi. Dire des vérités. Mais on a cette sensation de paix, de réconciliation. On fait la paix ici avec une personne, hein, pour moi. C'est très clair. On voit qu'il y a un changement. Alors, ça peut être un changement par rapport à des projets sur lesquels vous vous êtes projeté à un moment donné. Mais ça peut être aussi par rapport à vos enfants, qu'ils soient vos enfants respectifs ou peut-être chacun de votre côté. Il y a des compromis à trouver également, mais on voit qu'on va trouver un terrain d'entente. Il y a une notion, voilà, je fais la paix et je trouve des compromis et je fais des efforts aussi pour essayer de retrouver toutes ces énergies positives, peut-être que l'on a perdu à un moment donné. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut apporter un changement à la base de la construction de la relation également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oups là, elle m'a sauté dessus la carte. Bon, bah c'est la carte de la sexualité. Donc, je pense que ici, effectivement, en dos de deck, on a la carte des secrets. Il y a peut-être eu des choses qu'on l'a gardées intérieurement. Donc là, on vous dit, bah, va falloir exprimer les choses de manière authentique. Et on voit que ça va vous amener ici à un rapprochement. Peut-être on va rééquilibrer aussi tout ce qui est des envies, des désirs, peut-être, pourquoi pas aussi, comment je pourrais dire, des échanges charnels. Ils remettent un petit peu plus de passion, hein, dans ce sens-là. Mais on voit que là, ouais, je pense qu'il y a eu un temps de pause, de non-communication à un moment donné. Je pense qu'on gardait les choses vraiment à l'intérieur de soi, où on n'osait pas s'exprimer par rapport à des choses. On n'osait pas faire le premier pas, où on n'osait pas se révéler, révéler ce qu'on avait intérieurement. Et pour autant, ici, on voit qu'on a quand même beaucoup d'amour par rapport à cette personne. Donc, on va parler à cœur ouvert pour moi ici, d'accord? Donc, voilà ce que j'entends par rapport à vous, les célibataires. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience. Bah, on prend conscience de l'amour que l'on a, que la personne est là aussi par rapport à vous. Et on va se dire les choses, on va se révéler les choses. On va dire stop au secret. On va dire les choses de manière ouverte, sans passer par des détours. Quoi qu'il en soit, on va trouver un accord, des terrains d'entente et on va faire des compromis également pour retrouver cet équilibre et cette stabilité. Donc voilà. Alors, bien évidemment que si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous le dis, hein, c'est pas une consultation privée. Là, c'est vraiment du général. Si ça résonne avec vous, ça doit le résonner tout de suite dès les premiers messages. Allez, on y va maintenant pour les couples sagittaires. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Hein. Ça peut des fois être plus en accord avec ce que vous vivez. Hein. Allez. Sachant que à partir de 40 ans, hein, les Sagittaires, enfin les Sagittaires et tous les autres signes, à partir de 40 ans, on est plus connecté à son ascendant que à son signe solaire. Allez, pour les Sagittaires en couple cette fois. Sagittaire en couple.
1, 2 et 3. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, âme sœur, conversation cœur à cœur. Bon, on a peut-être des doutes ici, je pense. On a peut-être des doutes ici, je pense, par rapport à l'investissement dans une relation. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce que bon, cette carte, elle va me parler peut-être de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes par rapport à l'évolution de la relation. Quoi qu'il en soit, peut-être on a peur aussi de se dire les choses à cœur ouvert. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes énergies que pour les célibataires, pour le coup, ici. Mais en quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a une forte connexion avec cette personne. Il y a une forte alchimie. On vous parle vraiment d'un lien d'âme sœur. Après, ça peut être un lien flamme jumelle hein, pour d'autres. Mais il peut y avoir aussi des petites périodes comme ça d'instabilité. D'accord, je fais un pas en avant, 3 pas en arrière et vice-versa. Donc, on voit ici cette notion-là. Ici, on vous dit, avec la carte des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est peut-être vous, parce que vous vous projetez pour avoir des enfants ensemble. Ça peut être l'enfant de l'autre qui impacte un petit peu dans la relation, parce que bah, parfois, on n'est pas toujours en phase sur l'éducation des enfants aussi, même si c'est des enfants que vous avez ensemble, hein, également. Donc, on voit que, voilà. Après, la carte des enfants, ici, va me parler aussi de nouveautés. Elle va me parler aussi, peut-être, des projets que l'on n'ose pas, pour lesquels on n'ose pas peut-être dire, voilà, j'aimerais bien qu'il se passe ça dans notre relation, j'aimerais bien qu'on concrétise des choses comme ça, et peut-être on n'ose pas. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture ou une possibilité de pouvoir communiquer de manière ouverte et authentique par rapport à votre partenaire. Allez, on y va avec le Line of Flow. On va compléter les messages. On va essayer d'avoir un petit peu plus. Ouais. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, mais je vais pas les prendre. Je voulais juste regarder. Ici, on voit que effectivement, il y a une période peut-être d'introspection, peut-être de repli sur soi. Peut-être on réfléchit à l'évolution ici. Peut-être on réfléchit à reposer un cadre sur la construction de la relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y en avait trop, je ne vais pas les prendre. Donc, je vais aller les chercher moi, je pense. Allez. Ouais, je pense qu'il y a, ouais, il y a quelque chose qui vous met ici dans une petite période de crise hein, au sein de la relation. Ça peut être en lien avec des frustrations par rapport au projet. Peut-être on se retient de dire des choses également et que là on vous dit mais ose dire les choses. Alors de manière tempérée bien évidemment, mais ose dire les choses pour ne pas garder cette notion de colère. Ouais, je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Effectivement, bah voyez. On ne se dit pas les choses ici. On n'ose pas se dire les choses, on n'ose pas révéler les choses. Donc, ici, bah oui, on a des peurs, des frustrations. On a ici... j'ai l'impression que là, on voit que pour le moment... Pour le moment, ce que j'entends, c'est que peut-être on étudie cette situation, mais qu'on est dans la retenue. On est dans la retenue, on s'investit pas. On s'investit pas. Le livre, très souvent, c'est quelque chose que l'on garde pour soi et que, voilà, c'est nos propres secrets. Pour autant, on vous dit ici qu'il y a la possibilité, une ouverture pour aller révéler certaines choses. Alors, pour certains, peut-être on ressent une distance également hein, par rapport au partenaire et, et que ça engendre ici des peurs, hein, peut-être une peur d'abandon, une peur de je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a eu un, comment je pourrais dire, une situation extérieure qui a amené, qui a impacté, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être en lien avec le travail, avec une formation ou un nouveau travail qui fait que pour le coup, ça déstabilise un petit peu aussi et que ça fait des peurs. Vous voyez, je sais pas. Il y a une notion dans ce sens-là. Après, je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous. Quoi qu'il en soit, oui, ça peut être une période d'éloignement. Mais pour moi, ça peut être une période d'éloignement éphémère, qui ne va pas durer en fait, qui est peut-être due ici justement à une formation, quelque chose comme ça. Donc ça engendre des peurs, des craintes, des frustrations,
mais il suffit, je pense ici, pour être rassuré, ben, d'aller dire ce que l'on a à l'intérieur de soi, de s'ouvrir, de communiquer avec le partenaire pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Et ici, on a la notion de confiance également, d'accord? Donc, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. On vous dit qu'il y aura des compromis de trouver. Peut-être cette personne va savoir aussi vous rassurer par rapport à des doutes et des peurs. Et on voit qu'il y a une notion de sérénité qui va pouvoir se réinstaurer au sein de votre relation. Donc, voilà ce que je peux voir. Bon, il y a une notion de « je fais la paix » aussi. Hein, donc, voilà, par rapport à ça. On doit s'investir peut-être à dire aussi ce que l'on cache à l'intérieur. Donc, ça, je l'ai déjà dit, je crois. Donc, voilà pour vous, les couples célibataires. Et ben, faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Et puis, il faut oser dire ce qui ne va pas pour pouvoir avancer également. Alors, on va terminer les Sagittaires, votre guidance, avec un message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop, alors, on a... Oups, j'ai tordu la carte. Ici, on a le moment présent. On vous dit revenez au moment présent et faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est-à-dire d'être dans la contemplation de l'instant T, hein, voyez, sans regarder en arrière et sans vouloir trop aller regarder dans le futur. D'être dans l'appréciation de l'instant présent. On vous parle ici d'ouverture et on vous parle de transformation. Donc ici, on voit qu'il y a une ouverture pour vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités. Et on voit ici qu'il y a une notion de guérison avec la transformation. Donc, voilà les Sagittaires, ce que je peux voir un petit peu par rapport à vous. Et ici, on a le positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, se positionner, ça peut aussi être poser des limites par rapport à des situations. Mais quoi qu'il en soit, je pense que oui, il y a eu vraiment une phase de transformation importante. Mais on voit que aussi cette phase de transformation vous a ouvert des portes. Hein. Donc voilà, qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez trouver votre juste place également. Les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous invite évidemment à liker pour soutenir la chaîne, la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.